Bonjour et bienvenue sur Beffroi Vision pour le journal hebdomadaire. Je vous annonce que ce journal est le dernier de notre saison 2019-2020. Mais ne vous inquiétez pas, nous serons de retour en septembre après des vacances bien méritées et au plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Débutons avec notre sommaire. Nous serons aux côtés des jeunes mariés pour le plus beau jour de leur vie. Nous vous donnerons un compte-rendu du conseil d'administration de la régie de télédistribution par câble et de Beffroi Vision. Nous découvrirons le président et les vice-présidents du conseil d'agglomération du Caudrésie et du Catésie. Nous vous proposerons la découverte du piano avec Sandrine, professeure à l'école de musique, et la rubrique de Sources sûres de Michel Vergalen, qui attend l'été avec impatience pour clôturer ce journal. Et pour commencer avec nos jeunes mariés, nous retrouvons Bruno Owe et sa femme You Seri, qui se sont dit oui au grand plaisir de leur famille. Monsieur Bruno Owe, consentez-vous à prendre pour épouse Madame You Virginie Seri, ici présente? On n'a pas entendu, hein? Oui, je Moi, veux. j'ai pas entendu. Madame You Virginie Seri, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Bruno Owe, ici présent? Oui, je le veux. Faites attention, l'égalité des sexes est passée par là. Ouais. Au nom de la loi et par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par le mariage. Continuons avec Jean-Claude Michel et Delphine Langlard, qui n'ont pas hésité à se dire oui l'un à l'autre. Monsieur le maire, bonjour. Monsieur Jean-Claude Michel, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Delphine Anne-Marie Langlard, ici présente? Oui. C'est bien un des seuls à l'avoir Oh oui. vu. Depuis tout à l'heure, il y en a quelques-uns. Bon. Madame Delphine Anne-Marie Langlard, consentez-vous
à prendre pour époux Monsieur Jean-Claude Michel, ici présent. Oui. Au nom de la loi et par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par le mariage. Merci. Vous en pensez ? Pour terminer avec nos jeunes mariés, nous retrouvons Philippe, Laurent et Karine de Paris qui se sont unis par un oui plein de conviction. Aux charges du mariage. Monsieur Philippe Bernard Laurent, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Karine de Paris, ici présente? Oui, je le veux. Oui, je le veux. Madame Karine de Paris, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Philippe Bernard Laurent, ici présent? Oui, je le veux. Trop tard. Au nom de la loi et par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par le mariage. Félicitations. Nous quittons nos jeunes mariés et poursuivons sur un sujet concernant le câble et Beffroi Vision. Bruno Villain, directeur de la régie de télédistribution par câble, la RTC,
vous explique notre fonctionnement administratif et le renouvellement des membres du conseil d'administration. Chers amis de Beffroivision, je suis heureux de vous présenter un petit peu le compte-rendu de la première réunion du conseil d'administration qui s'est tenue ce 7 juillet. Alors on est tous très contents parce qu'il y a une nouvelle équipe, très dynamique apparemment. On va voir un petit peu les résultats, mais je pense que ça va être une bonne chose. Donc c'est quoi le conseil d'administration? Il faut savoir que la régie CAP, c'est une régie municipale à autonomie financière et morale, c'est-à-dire qu'on doit se débrouiller avec nos propres moyens. Et donc nous avons une équipe actuellement de 15 personnes. La moitié vient du conseil municipal, donc ce sont des élus, ils sont majoritaires. Et après, eh bien, il y a 7 personnes qui viennent de l'extérieur, qui doivent être choisies en fonction de leur motivation. Il faut qu'ils aiment Beffroivision, il faut qu'ils nous apportent quelque chose. Donc je vais vous donner la lecture des membres du conseil d'administration. Il y a André Biangou, Sylvie Claire, Olivier Descamps, Annie Dorlot, Jean-Claude Legrand, Joseph Modarelli, Didier Porcheret et Chloé Thébert qui représentent donc les élus municipaux. Pour les personnes extérieures, donc qui ont été également désignées par le conseil municipal sur la proposition de la régie câble, Christiane Bouvard, Sonia Fakezas, c'est une petite nouvelle, Fazekas, pardon, une petite nouvelle qui nous apportera apparemment beaucoup de choses. Patrick Fossé, vous le connaissez tous, Guy Jumer-Lougrand, Michael Legrand, Didier Maréchal, également Christian Monfroy. Donc ces personnes se sont réunies le 7 juillet pour d'une part approuver les comptes de l'année dernière. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous avons une comptabilité, une double comptabilité. La régie tient une comptabilité de son côté qui doit être en corrélation avec la comptabilité de la perception. Donc on doit tous les ans, généralement au mois de mars, vérifier un petit peu et l'approuver. Et évidemment avec les problèmes de notre virus, eh bien, tout a été reporté et on avait l'obligation de voter avant le 30 juillet, ce qui est fait. Donc on a fait évidemment une présentation de la régie câble, vous la connaissez, mais les petits nouveaux ne la connaissaient pas forcément en détail. On a fait une visite des studios, une visite technique également pour connaître un petit peu le matériel, et puis on a fait un point sur l'activité. Je pense qu'au niveau de Beffroivision, vous qui étiez confinés, eh bien, vous n'aviez pas à vous plaindre puisque les techniciens, que je remercie encore, ont fait leur boulot. Ils sont intervenus chez vous pour que vous puissiez continuer à voir les programmes de télévision. Claude et Cécile ont travaillé également de leur côté. Nous avons fait plusieurs reportages pour vous tenir au courant. Et puis Cécile de chez elle, eh bien, a cherché des magazines afin de vous divertir et je crois que vous avez été très satisfait. Alors ensuite est venu un moment important, c'était de désigner le président de la régie câble et finalement monsieur Guy Jumer-Lougrand que vous allez entendre juste après, eh bien c'est proposé, il a été élu à l'unanimité. Nous avons également voté pour désigner plutôt 2 vice-présidents, un vice-président chargé de la régie câble, surtout du réseau. Il faut qu'il connaisse un petit peu tout ce qui est électrique et puis le réseau. Et donc c'est la premier vice-président. Et le deuxième pour s'occuper de Beffroivision. Donc pour Beffroivision, c'est notre ami Patrick Fossé qui va s'y atteler. Je pense que c'est une chose importante parce qu'on a besoin d'être aidé. Et nous avons Didier Maréchal qui, en étant d'EDF, connaît très bien les réseaux, va suivre un petit peu le travail du réseau, parce qu'on a toujours besoin d'un technicien. Ensuite, eh bien, nous avons, je tourne ma page pour voir un petit peu. Bon, après, on va modifier un petit peu la caisse des régisseurs. Quelque chose d'important, je sais que ça vous préoccupe. À partir du 1er août, sauf si l'État décide autrement, eh bien, le Trésor public n'encaissera plus. Donc si vous venez payer en liquide, vous ne pourrez plus le déposer. Donc je sais que ça vous pose un problème, nous de notre côté aussi. Donc sur les factures que vous avez reçues, au dos, eh bien, vous avez la possibilité de souscrire pour la prochaine facture un prélèvement. Le prélèvement, il se ferait directement. C'est le Trésor public qui prélève sur votre compte autour du 10. Donc celui qui est au trimestre, il paierait 15 € par mois. Normalement, ça doit passer sans problème. Et donc, on est en train de mettre en place une deuxième solution parce que
si vous ne payez pas vos factures au mois de juillet, au 1er août, il est possible que vous ne puissiez pas le payer. Donc dans ces cas-là, il faudra faire appel à nos techniciens au niveau de la régie et puis ils vont s'occuper de l'encaissement. Donc il n'y a pas de crainte à avoir, ne vous inquiétez pas. D'autre part, il n'y aura pas de coupure pendant cette période. C'est une période transitoire. On est en train de voir de notre côté pour modifier notre programme informatique. Normalement, à partir de la fin de l'année, vous aurez sur les factures un petit diagramme qui permettra de payer peut-être chez les buralistes. Tout ça n'est pas encore fait officiellement, donc on vous en reparlera plus tard. Mais regardez le télétexte, vous serez au courant. Voilà un petit peu toutes les informations. Je vais laisser la place à Monsieur le Président qui va donner ses impressions, qui est interviewé par Didier Maréchal. À bientôt, merci. Monsieur Jumer-Lougrand, le conseil d'administration de la régie de télévision câblée du CATO vient de vous confirmer dans vos fonctions de président. Quelle satisfaction retirez-vous de cette nomination ? Merci Didier Maréchal de me poser cette question. Donc je suis très heureux de reprendre une nouvelle fois donc la présidence de Beffroi Vision RTC, puisque je suis entouré d'une super équipe. Donc une équipe de 4 salariés, 2 techniciens, une personne qui fait les montages et un caméraman qui me filme actuellement. Donc très satisfait. Et ensuite, donc une nouvelle équipe dans le conseil d'administration renouvelée, donc mi-conseillers municipaux et mi-personnes extérieures, dont vous-même. Si je peux me permettre de résumer, donc là vous êtes à la tête d'une équipe dont vous espérez beaucoup de résultats. Alors ça, je pense que ça va être une chose acquise puisque la confiance est accordée. Est-ce que par conséquent vous avez des idées assez plus précises pour améliorer la satisfaction des auditeurs, enfin des téléspectateurs de la régie ? Donc à ce niveau-là, bien évidemment, donc nous allons essayer d'améliorer les bouquets au niveau des chaînes. Donc monsieur le directeur va prospecter et puis j'espère qu'il aura une excellente quête et qu'on pourra renouveler les programmes. On peut donc garantir aux téléspectateurs de la régie que le service proposé reste de qualité et saura répondre à toutes leurs attentes. Bien évidemment, donc au niveau des chaînes, donc une nouvelle recherche, donc au niveau des bouquets, et ensuite au niveau donc des programmes de Beffroi Vision, je compte sur le bénévolat et sur l'arrivée de nouvelles têtes pour présenter par exemple le journal et surtout pour filmer et aider les équipes de professionnels, donc en particulier Cécile Cazé qu'il faut remercier aussi de son travail. Bien, je vous remercie et puis je pense qu'on peut se retourner vers les téléspectateurs en leur souhaitant toujours autant de plaisir à regarder Beffroi Vision. Poursuivons notre journal avec le conseil d'agglomération où tous les conseillers s'étaient réunis pour élire le président et les vice-présidents. Pour rappel, l'agglomération du Caudrésie et du Catésie compte 46 communes. Nous sommes allés à la rencontre du président élu et quelques-uns de ses vice-présidents. Frédéric Brécou, Axel Doherler, Laurence Ribes et Jacques Olivier. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir amis de Beffroi Vision. Alors la démocratie vient encore de remporter là. La démocratie s'est exprimée, les choix des candidats étaient judicieux, ça s'est passé dans un très bon esprit. Et chacun a pu voter selon ses sensibilités envers les candidats. Voilà. Donc c'est une bonne chose dans la continuité de notre communauté d'agglo. Bon, c'est équilibré entre le Caudrésie et le Catésie, hein ? Oui, en termes de sièges, de VP, c'est assez équilibré. J'ai voulu impulser un équilibre des territoires. Il n'y a pas que le Caudrésie et le Catésie, il y a aussi les extrêmes, Oualincourt, Villers d'un côté, de l'autre côté, Saint-Vaast, Saint-Aubert, etc. Après, il fallait aussi aller voir un peu du côté d'Avesnes-les-Aubert aussi. Il faut que chaque territoire trouve des représentants dans les VP. Mais surtout, c'est la dimension et les champs de compétences. J'ai dû couper des missions de vice-président de grands thèmes, tourisme et ruralité, puisque je ne voulais pas aller jusqu'à 15 VP. La loi nous autorisait 15 VP. J'avais évalué avec le maire de Caudry et le maire de Bertry qu'on limitait à 12 VP. Voilà, mais on a tellement de champs de compétences
c'est compliqué. Bon, alors comment vous avez trouvé cette première réunion de cette mandature? Cette première réunion, c'est la réunion d'installation. C'est la réunion où on accueille pour la première fois, sur les 74, 19 maires, et en tout 23 nouveaux conseillers communautaires, qui découvrent la communauté d'agglo, qui découvrent le champ de compétences, les budgets, et qui ont beaucoup d'interpellations. Alors pour eux, c'est dommage, parce que dans les votes, il eût fallu nous laisser un peu plus de temps pour qu'on puisse les contacter, connaître leurs souhaits et tout ça, même si on a fait appel à candidature. Mais certains par timidité, et puis ils voient déjà que ce que c'est la charge d'être maire, se disent autant rester dans ma commune d'abord, et on verra peut-être dans 6 ans d'accéder à l'interco. C'est ce qu'on a fait ici. Sur les VP, on a fait 5 nouveaux VP qui intègrent. Donc ça, c'est une bonne chose, mais c'est des gens qui étaient déjà conseillers communautaires, qui savent le fonctionnement, les rouages, les objectifs, puis l'obligation de travail, quoi. Parce que c'est de plus en plus dur, et je pense que l'interco va avoir encore de plus en plus de présence, même si les populations ne savent pas ce que l'on gère et les difficultés qu'on rencontre. Bon, lorsqu'on dit que vous gérez, qu'est-ce que vous gérez que le peuple peut connaître? Le peuple cartésien, il doit quasiment tout connaître, nos compétences, que ce soit l'aménagement du territoire, le développement économique. On peut aller jusqu'aux piscines, on peut aller jusqu'aux crèches, salles de garderie, relais d'assistance maternelle. On peut aller sur le volet tourisme, on peut aller sur toutes les thématiques en emploi qui sont souvent recentrées dans tout le Cambrésis, dans le pays. On peut aller sur le traitement des déchets qu'on a confié au CIAVEL, l'évacuation, la gestion des déchetteries, etc. L'électricité, pas l'électricité chez soi, l'électricité extérieure. Mais il y a tellement l'intervention dans les écoles qu'on n'en parle pas beaucoup, puisqu'on intervient beaucoup dans les écoles. Voilà, il y a tellement de choses à l'agglo, il y a tellement de thématiques. On a pris tellement de compétences avec les fusions, à l'inverse d'autres communautés d'agglo. Et là, il faut faire très attention. Et puis les aides aux entreprises, commerçants, artisans qui ont pris, dans le cadre du Covid, une nouvelle dimension. Et d'un autre côté, on ne veut pas que les toutes petites communes soient abandonnées. Elles le sont actuellement par l'État. Donc on leur fait des aides, des dotations pour réaliser des petits chantiers, des petits travaux. Et ça, c'est apprécié, plus sans oublier l'impact des brigades vertes, du patrimoine. Voilà, alors tout ça, c'est l'agglo, c'est énorme, c'est passionnant. Moi, je suis content de cette élection parce que c'est peut-être une des plus belles. C'est là où on est reconnu par ses pairs dans un vote démocratique. Et c'est pas évident, vous savez, c'est une mission très lourde, parce que 46 communes, c'est très lourd à gérer, c'est très lourd à représenter. Et puis c'est souvent le président qui est plus ou moins apprécié ou non, parce qu'il y en a que, on était plus nombreux à vouloir 2 postes que 2 postes offerts. Donc il faut expliquer pourquoi, il faut le justifier. Et ça, c'est le choix du président. Mais bon, quand on prend une fonction, il faut savoir en assumer les bons côtés et aussi les moments difficiles. Mais bon, il y a quand même une forte cohésion ici. Quand on parle transport, quel est le prisme qu'on gère dans ça? Alors là, c'est l'agglo, en passant agglo, on a pris la commission transport. La commission transport est déléguée par la région. Pour l'instant, c'est géré encore par la région. J'avais demandé au président de continuer à gérer parce qu'on n'a pas les capacités. Là, on va la prendre. C'est les transports que vous voyez tout le temps des bus. Mais le problème de fond sont des marchés publics. Donc il faut qu'on réfléchisse à essayer d'éviter des bus à moitié aux 3/4 vides, qui font soi-disant des lunes régulières, mais qui ne distribuent plus personne. Après, il faut avoir la notion de transport à partir des villes, Caudry, Cateau, à partir des gros bourgs-centres, mais aussi surtout pour les villages, faciliter. Donc là, il faudra qu'on innove. Comment transporter? Vous pouvez vous donner quelqu'un de la Groise qui veut venir au Cateau, au lycée ou autre, ou d'ailleurs, ou des Sourmelles pour Caudry. Donc il faut qu'on réfléchisse. Après, peut-on imaginer des transports à la demande? Combien ça coûte? Qu'est-ce qu'on peut mettre? Voilà, c'est une révolution, mais nous, on a un tissu énorme de communes, on a des distances énormes. Donc ça va se faire, il faudra encore du temps.
Et on a des contraintes, bien sûr. Les gens diront l'aspect financier, c'est rien, mais il n'y a pas de solution. On est obligé de prendre les coûts financiers. Et là, comme les marchés ont été renégociés, on les prend tels qu'ils sont. Maintenant, on va travailler pour la future négociation de changer un peu les clauses puisqu'on va les gérer nous-mêmes. Voilà. Donc là, le boulot commence. Hein? Le boulot ne s'arrête jamais à la commune ou à l'agglo, mais c'est ce qui fait la passion. Puis on est sur des gros projets, comme j'étais avec l'usine polonaise cette semaine, et je retombe dans des projets de communes, de villages. Et puis, mais c'est ça la richesse. Le droit de s'enrichir, c'est le droit d'avoir des choses très différentes à gérer. Et puis le principal, c'est aussi de gérer au mieux l'humain. Et les maires ont beaucoup de difficultés dans les communes rurales. Il faut savoir que quand on parle d'habitat, d'insalubrité, c'est encore aggravé dans les communes rurales. D'aide aux personnes âgées, c'est pas beaucoup développé dans les communes rurales. Vous savez, si on voulait, on pourrait développer des tas de choses dans nos communes rurales. Bon, après, il faut avoir les moyens de son développement. Voilà, mais bon, tant qu'il y a de la volonté des élus de travailler ensemble, alors c'est pas toujours évident, il y a des frictions, il y a des conflits, c'est naturel. Voilà, mais à la fois, c'est les grosses communes qui apportent la richesse liée au développement et c'est les petites communes qui nous sont aidées par nous et en retour, on doit les respecter aussi parce que c'est une unité. On n'est pas dans l'agglo de Valenciennes, on est dans une agglo atypique hein, où il y a 2 villes et puis c'est tout, quoi. Et puis toutes des communes rurales qu'il faut aider avec les pourcents. Il faut qu'on vive ensemble. On a un changement de culture, c'est savoir vivre ensemble. Voilà. Monsieur le Président, merci. Merci à vous et puis au plaisir et merci à Beffroi Vision d'être présent. Bonsoir à tous, bonsoir à mes amis du Cateau. Alors, développement économique. Oui, tout à fait. Donc le développement économique, c'est faire en sorte d'attirer des entreprises sur notre territoire. Donc les accompagner, être présent quand elles viennent visiter, leur trouver des terrains. Les mettre en contact avec les financeurs, la région, l'État, etc. C'est ça mon boulot. C'est quand même un gros morceau. Hein. Oui, c'est un gros morceau, mais passionnant, parce que quand on arrive à faire essayer une entreprise qui voulait partir sur un autre territoire, tout à l'heure j'en ai parlé, hein, pour un terrain à l'euro symbolique, quand on arrive à la retenir, c'est super, parce qu'on conserve nos emplois chez nous, donc c'est une bonne chose. Et puis quand on arrive à en tirer de nouvelles, c'est encore mieux. Et donc c'est vraiment passionnant. Donc vous allez relever le challenge? Tout à fait, avec grand plaisir. Donc ça fait 3 ans que je fais le boulot. Et je vais continuer avec grand plaisir parce que notre territoire malheureusement est fort touché par le chômage, on ne va pas se cacher. Et c'est important de capter des entreprises. On a des secteurs qui souffrent. Moi, la dentelle souffre, la broderie a souffert et il faut retrouver de l'emploi. Donc c'est vraiment important pour moi. C'est stratégique, ouais, très important. Alors, qu'est-ce que vous retenez de cette première réunion? Alors, moi, c'est pas la première, mais bon. Non, c'est de ma nature. Oui, c'est de ma nature. Moi, je suis très content du nouveau bureau des vice-présidents parce que c'est bien équilibré entre le Catesi et le Caudrésie. Il y a des gens d'expérience qui sont encore là. Il y a des jeunes qui viennent apporter leur regard nouveau. Et puis, on a pas mal de dames. Donc, je trouve que c'est un très bon casting que nous a fait le président. Alors, nous allons vous laisser au travail maintenant. Très bien, merci, je vais y aller. Merci beaucoup. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors, à la communauté d'agglo, les finances, même pas peur, hein? Non, même pas peur, effectivement. Je suis ravie. C'est vrai que ça faisait quand même un petit moment, ça fait quand même mon 3e mandat. J'ai toujours eu un intérêt particulier quand même pour la communauté de communes, donc à l'époque. C'est vrai qu'au fil des années, j'ai tout de suite adhéré à cette idée d'intérêt général et cette notion communautaire justement. Et du coup, oui, effectivement, je me suis rapprochée de Monsieur le Président pour proposer ma candidature, effectivement. Vous avez quand même déjà une certaine expérience sur les finances, non? Oui, tout à fait. Je suis quand même adjointe à Villers-Outréau depuis 2008, même si pendant mes 2 premiers mandats, je n'avais pas la commission des finances, effectivement. Je l'ai récupérée là depuis les dernières élections. Donc oui, je peux dire que j'ai quand même une certaine expérience des finances locales, tout à fait. Pour la communauté, ça devait rouler? Oui,
Bon, il va falloir que je prenne connaissance un petit peu plus... De tous les rouages, quoi. De tous les rouages, et puis ça devrait bien se passer. Alors dites-moi, comment vous avez trouvé cette première réunion de mise en place? Eh bien, plus courte que les autres, déjà, pour commencer, c'est vrai. J'ai trouvé une bonne ambiance. C'est vrai qu'il y a quand même 23 nouveaux élus au sein de la communauté de communes. J'ai l'impression que l'ambiance est plutôt bonne. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter dans vos nouvelles fonctions, là? Que le meilleur. Que le meilleur. Bon, si c'est que le meilleur, nous vous le souhaitons. Merci beaucoup. Voilà. Pas de souci. Allez, à bientôt. À bientôt, pas de problème. Merci. Au revoir. Alors, vous avez pris un gros morceau, là, hein? Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est pas évident de passer devant cette élection, quoi. En fait, bon, il y a quelqu'un d'autre qui s'est présenté contre moi, donc voilà, oui, j'ai eu une petite sueur froide à ce moment-là. Mais ça fait partie du jeu, c'est tout à fait normal. C'est la démocratie. La démocratie a joué, là. Voilà, tout à fait. Bon, qu'est-ce que vous comptez faire avec tout ça? Écoutez, il y a beaucoup à faire, d'après ce que j'ai compris, où je me suis quand même intéressée au sujet fortement. Il y a le tourisme, donc le tourisme de mémoire, le tourisme sportif, le tourisme culturel. Voilà, on doit promouvoir notre région nous avons un patrimoine assez conséquent et il faut le promouvoir pour que les gens viennent chez nous, soient heureux de venir, parce que même la forêt, nos campagnes, ça peut attirer beaucoup de personnes si nous mettons tout ça en valeur, oui. Vous n'oublierez pas la ruralité quand même. Bien sûr, c'est un autre sujet, c'est un autre pôle, la ruralité. Mais je suis dans une commune rurale, une petite commune, et donc je pense, oui, mettre la ruralité à l'honneur, en avant, quoi, tout au moins, parce que je pense que les habitants ont besoin de sentir qu'on s'intéresse à eux, qu'ils ne sont pas tout seuls dans leur coin, quoi, on les réintègre dans la cohésion territoriale. Voilà, de réintégrer toutes ces petites communes et voilà, former un groupe, quoi, se sentir bien dans tout ça, quoi. Parce que je pense que de toute façon, la ville tend à aller vers la ruralité. Parce que parce qu'il y a un cadre de vie, il y a une facilité de vivre, et donc ça, il faut pas l'oublier, il faut le mettre vraiment, vraiment en valeur. Non, mais d'ailleurs, pendant le confinement, nous avons cru voir des gens qui ont rejoint la campagne. Oui, tout à fait. Oui, on s'est aperçu que en fait, les gens revenaient. Le fait qu'ils soient à la ville confinés, c'était certainement pas très très pratique. Le fait d'être enfermés dans un appartement, ils ont préféré quelquefois repartir dans la campagne pour pouvoir être confinés dans de meilleures conditions. Parce que c'est vrai que... C'est un bon refuge, quand même. Oui, tout à fait. Alors, comment vous avez trouvé cette première réunion? Très bien, très enrichissante. Oui, très bien. Pas de souci. Très constructif, en fait, pour la communauté d'agglomération. Nous formons une bonne équipe. Je pense qu'on va bien démarrer. Alors, donc, vous êtes prête pour le travail? Oui. Bon, allez, on vous souhaite un bon courage et surtout un bon travail. Merci beaucoup, c'est gentil. Pour nos téléspectateurs, je vais vous demander de vous présenter brièvement. Alors, Jacques Olivier, maire de Bertry depuis 2001. On était élu en même temps de Serge Siméon. Et puis, je suis... aujourd'hui, j'ai été nommé vice-président. J'étais vice-président de l'Agglo, déjà, précédemment, en charge du crématorium. C'est l'élément le plus connu de mon travail, et de la ruralité. Et là, vous avez récupéré les transports. Alors là, j'ai récupéré un gros morceau, les transports. On part dans l'inconnu, c'est une compétence qu'a la région. Donc la région va nous la rendre, il faut qu'on mette tout ça en place et l'améliorer. Donc déjà regarder ce qui est fait, analyser et puis améliorer, laisser ce qui est fait et améliorer. D'accord. Voilà. Bon, à part ça, vous vous occupez de quoi d'autre? Je vais m'occuper du tourisme. Je crois qu'on m'a mis au tourisme, on m'a mis dans les déchets. Non, j'ai pas mal de choses. Et puis, quand M. Siméon n'est pas là, je remplace. Donc, je sers de, on va pas dire le Premier ministre, mais c'est un petit peu ça, quoi. Bon, vous allez mettre les mains dans le cambouis, là, hein? Ouais, mais ce sera pas la première fois, on a l'habitude. D'accord. C'est bon. Ouais. Bon, alors, comment vous avez trouvé cette première réunion de mise en route? Bien, ça va, c'est correct. Bon,
on a beaucoup de nouveaux maires, de jeunes maires qui viennent d'être élus, donc c'est pour eux une réunion de découverte. Bon, bah maintenant on va les emmener, on va essayer de les former, on va les prendre avec nous et puis ils découvriront. Hein. Nous, notre carrière, elle est plus derrière que devant, quoi. Donc ce sont ceux-là qui nous remplaceront, il faut qu'on les forme. Bon, alors qu'est-ce qu'il faudra vous souhaiter dans votre boulot? Ah, bah la réussite dans le transport, j'ai pas trop de gens qui râlent, qui sont quand même, qui restent pas sur le bord de la route. Ça, c'est la première chose. Et puis bon, après, je vais être au pays. Au pays, j'ai travaillé beaucoup dans le développement durable, le plan climat, donc je vais retravailler un petit peu tout ça, quoi. À la base, je travaille beaucoup de développement durable quand même. D'accord. Ok. Donc j'espère faire une mode de transport avec des modes doux et puis travailler le vélo en laissant les choses actuelles, quoi. Voilà. Bon, nous vous souhaitons tout ça. Hein. Merci, ça va aller. Allez, merci. Allez, merci. Juste quelques brèves pour vous informer de la fermeture du magasin solidaire. Le jeudi 30 juillet à 17 h. Réouverture le mardi 18 août à 14 h. À la demande des commerçants, le marché couvert du Cateau sera fermé la semaine du 15 août. D'habitude ouvert chaque vendredi et chaque dimanche, le marché couvert sera fermé pour une pause estivale le vendredi 14 août et le dimanche 16 août. Réouverture dès la semaine suivante, le vendredi 21 août, de 8 h à 13 h. Maintenant, une touche musicale qui fera plaisir aux grands comme aux petits. Retrouvons Sandrine, professeure de piano à l'école de musique. Bonjour à tous, je m'appelle Sandrine Bielienda, je suis professeure de piano à l'école de musique du Cateau depuis septembre 2016. Auparavant, en fait, j'ai commencé ma carrière en 1999. Voilà. J'enseigne le piano aux adultes comme aux enfants, l'essentiel pour moi étant de transmettre ma passion. Donc, j'enseigne également tous les répertoires. Surtout en fonction des envies de mes élèves. J'ai suivi des études de musicologie à la Sorbonne. Évidemment, passé mon prix de piano et de formation musicale au conservatoire. Mais ensuite, j'ai eu une carrière assez atypique dans le sens où j'ai la chance, systématiquement, on me propose des projets au sein des écoles de musique. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir créer des chorales. De participer à des ensembles de musique de chambre, etc. De créer les auditions, de pouvoir accompagner bon nombre d'élèves, donc de saxophonistes, de flûtistes, de violonistes, etc. Donc tout pupitre. Donc c'est un échange absolument incroyable avec l'ensemble des musiciens, quel que soit le répertoire, classique ou jazz. Et puis j'ai également été pianiste officielle pour Casio France pendant 3 ans. J'ai travaillé sur un projet qui visait à démocratiser le piano numérique parce qu'il est de plus en plus compliqué d'avoir un piano acoustique à la maison du point de vue ou de l'encombrement ou tout simplement en fait en termes de volume pour les pianistes. Voilà. Et donc ce qui me tenait à cœur, c'était vraiment de pouvoir donner la chance à l'ensemble et des enfants et des adultes qui n'avaient pas la possibilité justement d'avoir ce piano acoustique à la maison, de pouvoir quand même suivre des cours de piano. Et je me sens très très bien dans cette école parce que bon, déjà un échange incroyable entre les enseignants mais aussi avec les élèves. Et justement, il y a cette vocation à donner à l'ensemble des élèves la possibilité de pouvoir étudier tout répertoire, voilà, donc en fonction de leurs envies. Donc j'ai cette possibilité de pouvoir transmettre ma passion et habituellement on a beaucoup de projets en commun, donc les portes ouvertes qui nous permettent de présenter l'instrument à nos futurs élèves aussi, parce qu'il est important de pouvoir se connecter avec de futures carrières de petits pianistes, de pouvoir leur présenter l'instrument, le piano, qui est un instrument magnifique puisque c'est un orchestre à lui tout seul.
Donc voilà, on a des projets dans cette école qui ont pour but de vraiment rendre la musique accessible et de donner la possibilité également aux élèves de pouvoir jouer en public, etc. Voilà, donc moi je me sens très très bien dans cette école. Je vous invite vraiment à vous inscrire si toutefois vous aviez envie, même adulte, on peut commencer le piano à tout âge vraiment. Prendre plaisir face à cet instrument qui est juste magnifique. Donc n'hésitez pas à nous rendre visite. En septembre, vous aurez la possibilité de vous inscrire. On vous attend avec impatience. Voilà. Alors peut-on avoir un petit extrait de piano? Oui. Eh bien, merci beaucoup. De rien. Et terminons avec notre belge national, Michel Vergalen, qui nous présente Vive l'été, une rubrique originale qui à coup sûr vous fera plaisir mais aussi rire cet été. De sources sûres. Oui, oui, oui. C'est encore l'été. Ça ne fait que commencer. Vous allez me dire, ouais, ça, encore l'oiseau de mauvais augure, il n'est même pas content quand c'est l'été. Alors que tout le monde est content, les petits oiseaux chantent, les petits enfants font des farandoles, c'est congé, hein, et on va en vacances. Ouais, moi, je suis toujours en vacances, mais bon. Mais c'est pas ça, hein. Déjà, allez, on va commencer par le début de l'été, cette année-ci. On a eu des canicules, on ne savait plus où se mettre, donc même quand il y a du soleil, ben, il fait beau, ouais. On est obligé de se renfermer, ou rester dans l'eau, dans une piscine, celui qui sait s'en payer une. Mais c'est quoi ça pour un été? En plus, il y a des incendies partout. Vous regardez le journal, ça brûle dans le Var, dans les Bouches-du-Rhône, dans les Pyrénées, ou je sais où, moi dans le sud, ça brûle partout. Moi je me demande, ces gens-là, ils doivent vivre dans des fumées. Moi, à mon avis, il faut acheter un masque à gaz pour vivre dans le Médéa. Et
En plus, de temps en temps, on ouf, une tornade qui passe, elle ne dit rien en personne, et rac, elle passe et elle casse tout. D'ailleurs, il n'y a pas que les gens de m'aider, parce que ça s'est passé ici, à la frontière de Luxembourg, là-bas, dans la Moselle, je sais pas quoi, moi. Hop, les 3 sautent envolés. Ben, c'est gay, ça. Ça, c'est gay, hein. Moi, je me demande quand même. Et les grêles, il y a eu le bazar. Des trucs cassés, hein. Des trucs cassés, vous avez ça sur votre tête. Vous êtes marron, hein, tombez par terre, hein. Ou bien les autos, elles sont toutes cassées. Moi, écoutez, hein, je préfère l'hiver. L'hiver, je sais à quoi m'attendre. Il fait froid, bon, ben, je mettrai quelque chose sur le dos. En hiver, on met le chauffage à la maison et on est tranquille. Mais on risque pas des trucs pareils. Enfin, moi, j'ai jamais entendu des maisons, par exemple, qui se trouvent sous la neige, qu'on ne sait plus sortir, tout ça, ça n'existe pas ici. Hein. Enfin. Mais, ceci dit, je vous souhaite quand même un bon restant d'été, et passer du beau temps, et essayer de plus penser à tout ça, parce que moi, franchement, je n'en dors plus. Hein. Je n'en dors plus. C'est notre calvaire, ça. Il faut penser à tout ça, et puis voilà, et après ça nous tracasse. Allez. Sur ce, bonne journée et bon été. Hein. Voilà, notre journal touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu et aura su vous informer. Tout le mois d'août, vous retrouverez les rediffusions des meilleurs magazines de notre saison. L'équipe de Beffroi Vision se joint à moi pour vous souhaiter de très bonnes vacances. Je vous dis au revoir pour cette saison et à bientôt pour la prochaine. C'était Justine Dubus et à bientôt sur Beffroi Vision.